Les gars, on assiste littéralement à un bain de sang en ce moment pour le marché des cryptos. Le Bitcoin est en chute libre, les altcoins ont également énormément baissé, tout est en train de partir en vrille alors que l'on discute. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mes pensées. C'est l'une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais réalisées parce que la question principale est qu'on est juste au début de ce crash ou est-ce qu'on a bientôt vu la fin? Eh bien, je vais partager avec vous toutes ces différentes informations et ressources qui nous indiquent ce qui s'est réellement passé dans les coulisses ces quelques derniers jours. Les gars, ce sont tous des jeux de whales. On a obtenu des données on-chain sur la façon dont l'un des exchanges crypto les plus réputés du marché et l'une aussi des personnalités de la crypto qu'on respectait le plus pourrait complètement imploser en l'espace de 48 heures. Alors, restez par ici, restez avec moi, je vais vous expliquer tout ceci. Je vais passer en revue ce que je vais faire personnellement et les mesures que j'entreprends en ce moment pour le Bitcoin également. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons tout d'abord des graphiques avant qu'on discute de ce qui s'est réellement passé ici dernièrement et de la façon dont ces deux personnes, ainsi que d'autres personnages dans les coulisses, ont en fait réussi à détruire l'ensemble du marché des cryptos dernièrement. Ok, alors tout d'abord, on a vu un retrait énorme hier. On est passé directement... pas directement, en fait, on a eu un petit rebond ici à l'intérieur de ma boîte orange, mais bien entendu, quand tout le monde vend sa crypto en même temps, même une boîte orange et un super bon support ne peut pas maintenir le prix. Je suis surpris qu'il ait déjà tenu aussi longtemps, honnêtement, mais bon, voilà, après ça, boum, on a chuté tout droit vers le bas. Donc voilà, on se trouve maintenant sur un support à la ligne orange, on est sur les 18 000 $. Maintenant, on en est très proche en ce moment, genre on a 16 500 $ en fait, et qui est vraiment pas loin. Vous savez que c'est un niveau qui, je pense, est extrêmement fort pour le Bitcoin, et le fait qu'on se trouve, qu'on ait du soutien vers ce niveau des 18 000, ça inspire également une certaine confiance dans le marché des cryptos, si on peut parler de confiance actuellement. Mais bon voilà, on a beaucoup d'acheteurs qui achètent ce dip en ce moment, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais la question est-ce que c'est le début ou la fin du crash? D'un point de vue technique, on a dépassé nos précédents creux d'ailleurs, il faut qu'on parle de ça. On n'a jamais chuté plus bas que ceci durant ce cycle de bear market. Vous pouvez voir que le crash initial ici avec Three Arrows Capital, avec Luna et ainsi de suite qu'on a vu en juin, on a finalement chuté plus bas que ceci. À ce moment, on est descendu à 17 500 $, et ici, on est descendu à 17 500, mais légèrement inférieur au dump précédent. Et c'est d'autant plus dommage qu'on avait pas mal de choses qui jouaient en notre faveur dernièrement. On était en train d'établir des fourchettes de prix, où on arrivait à s'établir au-dessus de ce niveau de support, où on avait de la consolidation, on était sorti de ce triangle à la hausse, et on commençait, à remonter lentement mais sûrement. On avait finalement percé la moyenne mobile de 100 jours à la hausse. Maintenant, avec cette catastrophe, tout est réinitialisé, tout l'élan haussier est gâché. En fait, on a fait toutes ces choses pour rien, genre on est de retour à la case départ, et c'est vraiment dommage. Maintenant, ça veut pas dire que j'abandonne les cryptos, ne vous y méprenez pas, bien entendu, on a encore beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent dans ce milieu, ça change simplement le plan de match, ça change complètement la dynamique de la partie, et là aussi, gardez bien en tête que l'examen réglementaire va être féroce pour la crypto à l'avenir. Je vais bien entendu faire une vidéo dédiée pour vous reparler de tout ceci en détail, les gars, les applications en loin, etc. Mais voilà, ça change définitivement les choses. Il est intéressant par contre qu'on ait trouvé du support de la ligne orange ici étendue de ce triangle-là. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on peut faire attention, peut-être que ça réussira à nous supporter. Mais bref, la bonne chose par contre, c'est que les marchés traditionnels au moins voient une poussée assez intéressante. Si on avait vu les marchés traditionnels s'effondrer également en même temps que nos cryptos, on aurait pu facilement descendre jusqu'à 15 000 $, genre facilement chuter jusque tous ces niveaux. Maintenant, je pense toujours qu'on aurait eu un rebond ici vers les 16 000, mais voilà, si les marchés traditionnels avaient dû chuter au milieu de tout ceci, ça aurait été vraiment dramatique, si ceci n'est déjà pas assez dramatique d'ailleurs. Voilà, c'est une chose qui au moins nous a un petit peu aidé, mais maintenant on peut parler de ce qui s'est déroulé ici pour de vrai. Alors, comme vous le savez, j'ai couvert cette guerre entre SBF, la guerre avec Binance, avec CZ, etc. Et il y a à peine 2 jours en fait, Binance est sorti du silence et a déclaré qu'ils vendaient leur FTT parce qu'ils s'inquiétaient essentiellement de FTX, de savoir s'ils étaient solvables ou non. Maintenant, Sam Bankman-Fried, donc le boss de FTX, est venu déclarer que tout allait bien, il a rassuré les gens en disant qu'ils étaient solvables et qu'ils avaient tous les fonds nécessaires pour honorer les retraits, etc. Alors voilà, ils ont passé quelques jours à s'insulter sur Twitter en gros, mais qu'il eût cru 48 heures plus tard, voilà où on en arrive. Alors, cet après-midi, FTX a demandé notre aide. Ils subissent une crise de liquidité importante. Pour protéger les utilisateurs, on a signé une lettre d'intention non contraignante dans le but d'acquérir entièrement FTX.com et pas .us, attention, et d'aider à couvrir la pénurie de liquidité. Nous procéderons à une vérification diligente complète durant les quelques prochains jours. C'est complètement dingue, on est passé de ces 2 milliardaires qui se taclent sur Twitter et qui jouent à qui est la plus grosse à en arriver à Binance qui rachète toute la plateforme de FTX. Ça vous montre à quel point les choses étaient mauvaises du côté de FTX. Et voilà d'ailleurs des preuves détaillées qu'il s'agissait effectivement d'une très mauvaise période
période pour la plateforme de SBF. Et non seulement durant les quelques derniers jours en fait, mais même genre les 6 mois derniers ou plus que ça. C'est donc quelque chose que je vais vous expliquer également, comment on s'est retrouvé dans cette situation. Mais la partie la plus étrange, la plus effrayante en fait à ce sujet, c'est que Binance a le pouvoir discrétionnaire de se retirer de l'accord à tout moment. Donc s'ils investiguent SBF, ou plutôt les comptes de FTX, et qu'ils se disent « Mais attends, le trou là du bilan il est beaucoup trop grand, on va rien pouvoir faire et on n'a pas d'avantage à acquérir la plateforme », donc voilà, s'ils pensent que le trou est trop grand, eh ben ils peuvent se retirer du deal à ce moment-là. Donc si vous êtes un utilisateur de FTX et que Binance décide de ne pas les aider, vous êtes probablement dans un pétrin pas possible. Et je dois dire que je suis assez content de vous avoir dit de retirer votre argent dernièrement. Pendant ce temps, les gens me disaient que j'étais stupide, que j'étais alarmiste ou que je répondais du FUD pour rien, mais d'un point de vue risque-récompense, se retirer de FTX, c'était vraiment une super bonne chose, pour mitiger ses risques simplement. Donc voilà, je suis heureux d'avoir pu vous avertir à ce sujet. Et ouais, d'ailleurs, ce que je vous avais pas dit, c'est que SBF a également fait une annonce. Ici, il nous dit « J'ai quelques annonces à vous faire. Les choses reviennent au point de départ et les premiers investisseurs de FTX seront également les derniers. Nous sommes parvenus à un accord sur une transaction stratégique avec Binance pour FTX.com. C'était donc la fin. FTX va être acquis par Binance, s'ils le décident en tout cas. S'ils ne sont pas acquis par Binance, on va probablement supposer qu'on va avoir un long processus, tout comme ce qu'on a vu et ce qu'on voit toujours avec Celsius, avec des personnes qui n'accèdent pas à leurs fonds et qui ne peuvent probablement pas accéder à leur fonds, disons, l'intégralité de leur crypto pendant un sacré moment, voire même les perdre pour toujours. J'ai vraiment très peur des ramifications que tout ceci risque d'avoir à l'avenir. D'un point de vue réglementaire, ça risque de faire énormément reculer notre espace crypto. On va certainement avoir un examen réglementaire extrême à venir pour les cryptos et ce sera pas joli à voir. Mais maintenant, voyons un peu pourquoi le marché de la crypto est en grand danger en ce moment et pourquoi on n'en a probablement pas fini avec les chandelles rouges pour encore un petit moment. Car rappelez-vous que le renflouement accepté par FTX signifie qu'on a effectivement un problème de ce côté. Alors, ok, CZ va sauver FTX, mais il ne va pas renflouer Alameda Research, et je pense que Alameda, c'est le principal problème ici. Rappelez-vous que Alameda, FTX et Sam Bankman-Fried, tous ces trois sont profondément liés. En fait, Alameda, c'est la société qui trade et qui a emprunté auprès de tous les prêteurs en donnant du FTT comme collatéral ou garantie. CZ laisserait donc probablement le FTT tomber à 0, et en fait, il a déjà baissé de 82%, donc on n'en est plus trop loin. C'est vraiment en route vers 0. Alors, que se passe-t-il lorsqu'Alameda utilise des garanties FTT et que toutes les garanties tombent à 0? Vous avez bien deviné, ils se font liquider, ils se font démolir. Mais ça signifie également que les prêteurs sont dans le pétrin également. Ils possèdent désormais des FTT illiquides qui ne valent rien et CZ est parfaitement heureux de le laisser aller à 0. Les deux plus grands prêteurs, à savoir BlockFi et Genesis, ont probablement 10 milliards de dollars de bilan. Alors combien de cela a été prêté à Alameda? Disons au moins quelques milliards. Et étant donné qu'Alameda n'est pas renfloué, bien les prêteurs absorbent le coup de plein fouet, mais ils viennent déjà de se faire détruire par Three Arrows Capital et les mineurs également. Donc voilà, à ce stade, je m'attends à ce que les prêteurs ne chutent également. Alors qui a déposé de ce côté? Alors dans l'ensemble, si vous avez utilisé des prêteurs, je vous ai par exemple prévenu de BlockFi de retour en mai, je vous avais dit pour Nexo à propos de Celsius également, tout ceci pour vous dire de vous retirer. Donc si vous avez de l'argent sur ces plateformes, retirez-le dès que possible. Et les gens vont encore une fois me traiter de fou, je le sais, les gens vont m'accuser de répandre du FUD, mais c'est vraiment un risque inutile, même si tout devait bien se passer. Pourquoi voudriez-vous garder votre argent sur une plateforme qui pourrait être insolvable en ce moment pour, disons, 5 ou 10% d'intérêt annuel alors que vous pouvez perdre tous vos avoirs en un rien de temps? Alors soyez très prudents avec tout ça. Mais maintenant, regardons un petit peu comment tout ceci s'est réellement déroulé. Voici donc les preuves on-chain sur les raisons pour lesquelles Alameda est devenu insolvable et comment il se retrouve dans cette situation en fait. Comment l'un des exchanges les plus puissants sur le marché, la plateforme la plus réputée selon certains, est passé de héros à 0 en l'espace de 48 heures seulement. Eh bien, ça en fait eu lieu bien avant ces événements ici. Souvenez-vous de Alameda Research et souvenez-vous de FTX. Eh bien, Alameda Research, en gros, pendant tout ce temps, pendant le fiasco Luna, pendant le drama avec 3AC, eh bien, Sam est arrivé comme un héros et racheté toutes ces sociétés en sauvant Voyageurs, en essayant d'acheter Celsius, en renflouant BlockFi, etc. Eh bien, pendant ce temps, il y avait déjà un problème encore plus gros à gérer parce que Alameda Research était déjà insolvable. La seule raison pour laquelle Alameda Research a survécu au crash de Three Arrows Capital ainsi que Luna, c'est parce qu'ils ont obtenu un énorme prêt en FTT. Essentiellement, ils ont utilisé tous leurs jetons FTT auxquels ils devaient techniquement pas pouvoir avoir accès à ce stade. Ils ont pu accéder à ceci et c'était un énorme sac qu'ils ont utilisé comme garantie et ceci ils l'ont proposé à BlockFi. Ils sont allés voir toutes ces entreprises et ils leur ont dit « Hey, voici genre des milliards en FTT, prenez ça et donnez-nous votre USDC, donnez-nous du Bitcoin, donnez-nous de l'Ethereum et peu importe. Et devinez quoi?
ces FTT en ce moment valent littéralement zéro. C'est en train de diminuer à un rythme effréné, ce qui signifie, comme vous l'aurez deviné, que les prêteurs ont de gros problèmes. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. Alameda a explosé au deuxième trimestre avec 3AC et d'autres. Il n'a survécu que parce qu'il a pu obtenir un financement de FTX en utilisant comme garantie les 172 millions de FTT qui ont été garantis pour un vesting des mois plus tard. Une fois acquis, tous les jetons ont été renvoyés en tant que remboursement. Et rappelez-vous que les contrats ICO de FTT ont un vesting automatique. Du coup, si FTX avait laissé Alameda imploser en mai, l'effondrement aurait assuré la liquidation ultérieure de tous les jetons FTT acquis en septembre. Ça aurait donc été terrible pour la plateforme FTX et ils auraient forcément dû trouver un moyen d'éviter ce scénario. Le timing me semble logique, c'est certainement ce qui s'est passé. Alameda et FTX ont en gros mis tapis lors du deuxième trimestre et utilisé cet argent pour renflouer les autres. Ceci a donc solidifié l'image de FTX en tant qu'institution solvable et responsable, ce qui a également aidé le prix du FTT, c'était tout bénef pour eux. Donc voilà, comme les mesures politiques de SBF d'ailleurs, ça les a sûrement aidés. Donc voilà, le plan de sauvetage d'Alameda a probablement mis un frein au bilan de FTX au point qu'il n'était plus solvable. Ça aurait été bien si le prix du FTT en fait ne s'était pas effondré et que tout le monde ne s'était pas rué pour sécuriser son argent en vendant leurs jetons, et c'est pourquoi Alameda a fait de son mieux pour protéger le prix du FTT. Et c'est là que je pense que ça devient complètement dingue. Il y a une chance que les types de chez Binance soient au courant de cet arrangement entre FTX et Alameda. Une opportunité est alors apparue. En tant que grands détenteurs de FTT, ils auraient pu commencer à délibérément tanker ce marché pour forcer FTX à faire face à une crise de liquidité. Petite avancée dans le temps, et voici que Binance vient à la rescousse de FTX. CZ vient donc potentiellement de s'en sortir avec l'un des plus grands concurrents au détriment d'un sac en FTT, relativement grand effectivement, qu'il allait de toute façon vendre. C'est vraiment énorme si c'est vrai. Il est important de noter qu'il s'agit d'opinions personnelles, mais voilà, il semble que Binance en était conscient. Je peux pas voir ça autrement, en fait, ça semblerait simplement logique. Binance savait que FTX, derrière le dos, était secrètement insolvable en raison du prêt de FTT à Alameda Research, et voilà, FTT était un jeton qui était relativement faible, qu'on se le dise. Personne ne voulait acheter du FTT, il n'y avait pas de demande naturelle pour ce jeton car pas d'utilité. Il n'a été utilisé en fait que pour soutenir le bilan de FTX et d'Alameda Research pour qu'ils empruntent des fonds à d'autres entités, et maintenant que ces entités sont en difficulté, on peut se dire que c'est vraiment pas encore la fin de nos soucis. On risque donc de voir plus d'acteurs du milieu passer à la trappe, davantage d'exchanges, plus de plateformes de prêt, alors encore une fois je vous invite à une grande prudence. Si vous n'avez rien à y gagner, vous pouvez retirer tout ce que vous avez de toutes les plateformes. Binance par contre est probablement une option assez sûre en ce moment, mais voilà, retirez autant que vous le pouvez. Si vous avez des économies dont vous avez cruellement besoin, reprenez-les. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, c'est super important. Je vais poster ceci le 6 octobre, qu'un hacker avait vidé 500 millions de BNB, et c'est une coïncidence très étrange car Binance a commencé à dumper 500 millions de FTT le 7 novembre, donc un mois plus tard, et FTX a exhorté donc CZ à arrêter de vendre leur FTT. Mais regardez bien ceci, FTX a-t-il ou achètera-t-il 500 millions de dollars en BNB? Encore une fois, c'est vraiment une coïncidence super étrange, les prix coïncident parfaitement. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, plus que jamais, assurez-vous de vous procurer un ledger dès que possible pour stocker votre propre crypto. Il y a une offre en cours juste pour aujourd'hui où vous bénéficierez d'une réduction, alors n'hésitez pas à utiliser ce lien en description, il est super important en ce moment de garder vos cryptos en sécurité. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous, merci d'avoir regardé et à la prochaine.